Lorsqu'il enfile sa combinaison, la concentration est maximale. Florian n'a que 30 ans. Pourtant, ce qu'il s'apprête à faire relève d'une prouesse. Le fait d'avoir ces combinaisons-là va remonter le sang et faire qu'on ne perd pas connaissance sous fort facteur d'échange. Il est pilote de Rafale sur le porte-avions Charles de Gaulle. Une fois son avion de chasse aligné sur le pont d'envol, le réacteur chauffe. Avant d'être catapulté. Dans un tonnerre de 140 décibels, les pilotes enchaînent les exercices. C'est la première fois que le Charles de Gaulle est aussi loin, aussi à l'est. Et il n'est pas seul. À ses côtés, 2 autres mastodontes, le porte-avions américain le Vinson et le porte-aéronef japonais, le Kaga. Ils s'entraînent ensemble en mer des Philippines, en bordure d'une zone extrêmement tendue où une puissance ne cesse d'étendre son influence, la Chine. 12 jours d'un exercice commun baptisé Pacific Stellar pour démontrer leur capacité à faire la guerre ensemble. Ici, un Rafale ravitaille en plein vol en carburant cet F-18 américain. Il peut y avoir des exercices basiques de combat les uns contre les autres, donc français contre américains. Des exercices où vous mélangez des avions américains et des avions français qui opèrent ensemble contre un autre parti composé d'Américains et de Français également. Mais c'est loin d'être évident. Dans cette région, la météo est particulièrement instable. Le commandant scrute l'horizon. En quelques minutes à peine, la visibilité s'est réduite. On prend le minimum, on conserve une divergence faible. L'objectif est de ne pas se retrouver là-dedans. Pour ne pas mettre en danger les pilotes, Aussi. il ordonne immédiatement un changement de cap. Le bâtiment militaire de 42 000 tonnes dévie de sa trajectoire initiale. C'est sous cette pluie battante que nous prenons l'hélicoptère. 45 minutes de vol avant d'arriver sur le porte-avions américain. Le pont d'envol est détrempé. Pourtant, les exercices ne doivent jamais s'arrêter. Accrocher l'un de ces brins d'acier pour apponter est encore plus périlleux. Les pilotes français apprennent à apponter sur le porte-avions américain et inversement. Nous retrouvons Florian au retour de sa mission. On s'entraînait à défendre une zone qui nous était assignée. Toute l'année, on s'entraîne qu'avec des avions similaires, les Rafales. Et là, de s'entraîner avec des avions de 5e génération comme les F-35,